Cette fois-ci, une vidéo sur la Saint-Valentin, une honteuse tactique pour essayer vainement que cette vidéo tourne. Déjà, faudrait qu'elle soit bien. À l'époque des Romains, les prêtres sacrifiaient une chèvre aux dieux, puis ils buvaient du vin, et puis ils couraient tout nus dans les rues avec des bouts de peau de la chèvre, et ils flageolaient les femmes avec, parce que c'était censé leur apporter fertilité et facilité d'accouchement. Et c'était pour rendre hommage à Junon et à Pan. Franchement, une super coutume, quoi. Franchement, la romantique. Qu'est-ce que c'était romantique? Cupidon aussi vient de la romantique. À l'époque médiévale, la Saint-Valentin c'était toujours une fête pour les célibataires. En fait, les femmes célibataires allaient se cacher dans les forêts aux alentours du village, et les hommes célibataires devaient essayer d'aller les trouver. Et en fait, les couples ainsi formés devaient se marier dans l'année, et voilà. Source Wikipédia. Moi franchement j'aurais triché quoi à l'époque parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber hein. Je t'ai trouvé. Oh, je n'ai toujours rien vu, pas l'ombre d'une femme. Mais où peuvent-elles être? Bon, je vais aller revoir de ce côté. On devrait revenir aux anciennes coutumes, faire que ce soit une fête pour les célibataires et qu'il soit beaucoup plus axé sur le sexe. On devrait copuler à tous les coins de rue, une orgie digne de l'époque de Caligula. Et maintenant, la Saint-Valentin est devenue une pure fête commerciale. Et par exemple, il y a des pays qui s'en sont inspirés. Le Japon, depuis les années 80, et ben, le jour de la Saint-Valentin, les femmes offrent des chocolats. Oui, là-bas, c'est les femmes qui offrent. Et en fait, il y a deux types de chocolats. Les Onmei Choco, c'est les chocolats des sentiments vrais qu'elles offrent au type dont elles sont amoureux, que ce soit leur petit ami ou celui qu'elles espèrent qui devienne leur petit ami. Et dans les mangas, on te représente souvent que là, elles vont pas l'acheter dans le commerce, quoi. Il faut qu'elles fassent elles-mêmes le chocolat qu'elles cuisinent, quoi. Par amour. Puis, il y a les Giri Choco, les chocolats de courtoisie que les femmes offrent à leurs potes masculins, ou c'est plutôt dans le milieu du travail à leurs collègues masculins. Et c'est ça un peu le problème quand une femme travaille dans un milieu d'hommes, c'est qu'elle doit casquer un max, quoi, parce qu'elle doit offrir des chocolats à tous les mecs, quoi. Et puis, un mois après, il y a le White Day, où les hommes rendent l'appareil. Sauf que, ils payent 3 fois plus cher, ils doivent offrir pour 3 fois plus cher. Ce qui fait qu'en fait, il y a pas mal de mecs maintenant qui commencent à refuser poliment les chocolats. Dégage, dégage avec ton chocolat. Non, non, j'en veux pas, dégage, dégage, dégage. Dans les mangas, on te représente toujours qu'il y a le beau gosse de la classe qui a une pile énorme de chocolat. Toutes les meufs veulent lui offrir des chocolats et tout. Il en a même marre, il les fouille. À la limite, des fois, on représente qu'il devient méprisant, qu'il les rejette, etc., etc. Tandis que les autres mecs, ils sont tous là. Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, on s'est représenté comme le jour maudit pour les mecs, quoi. En tout cas, moi, j'aurais des tonnes et des tonnes, plein de chocolat. De courtoisie. Donc voilà, maintenant la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux, ça parle d'amour, de romantisme. Et en fait, moi j'y comprends rien parce que ces mots font pas partie de mon vocabulaire. Amourette, amoureusement, amoureux, voilà. Qui éprouve de l'amour, qui aime. Ah, amour propre, ça c'est beaucoup plus important. Et c'est ce dont les femmes sont complètement dénuées. Donc, alors, amour, ça doit être de l'autre côté. Hop, 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 amour. C'est un peu long, mais c'est la troisième définition qui nous intéresse. Inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Ensuite, quatrième définition, faire l'amour. C'est déjà plus intéressant. Mais voyons, l'amour ça n'existe pas. D'ailleurs dans l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment de notion d'amour dans ce sens-là. Il y avait juste l'amour genre attirance sexuelle, l'amour filial, l'amour dans le sens j'apprécie cette personne, ou quelque chose genre j'aime ma bière. Mais voilà, c'est tout. L'amour c'est une pure invention littéraire, arrivée au Moyen-Âge, inventée par des gros sales édentés à moitié chauves qui rêvaient d'avoir autre chose que ce qu'ils avaient avec la grognasse auquel on les avait mariés. Tristan et Iseux et compagnie. Des histoires où les gens meurent de chagrin, le summum du romantisme. C'est ridicule. À l'époque actuelle, les gens sont toujours influencés par la fiction, quoi. Je veux dire, les mauvais sitcoms américains romantiques, ça a eu une influence sur les gens, malgré qu'ils regardaient pas tellement c'était mauvais. Et il y a autant de rebondissements dans la vraie vie. Avec trahison, tromperie et compagnie. Franchement, la vie, c'est devenu un mauvais sitcom, quoi. Alors que l'amour, c'est juste des réactions chimiques dans le corps qui te font dire que tu es plus compatible avec telle ou telle personne
pour avoir les meilleurs gosses possibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, les femmes qui parlent le plus d'amour sont les premières à détruire le mythe, parce que, alors qu'elles sont bien avec leur mec, elles rencontrent un autre mec que leur instinct leur dit qu'elles auront des meilleurs gosses avec ce mec-là, et ben elles vont s'empresser d'aller coucher avec lui, puis après elles vont aller larguer leur petit ami cocufié, alors que pourtant tout se passait bien. Au final, l'homme veut juste un trou où mettre son pénis, et la femme, elle veut juste du sperme et de l'argent, bref, du liquide. Le reste n'est qu'un bel habillage mis autour des instincts primaires. Y a que le physique qui compte. Et les filles, oh non, nous c'est la personnalité. Et écoutez, on vous voit bien en soirée regarder les grands bouts de gras avec un regard de petite fille dans un magasin de bonbons, qui repartira avec des bonbons à sucer. La haine, ça c'est réel, ça c'est du concret. Moi quand je me réveille, la haine elle est là. Donc, rejoins le côté obscur. Et je m'appelle pas fin cœur pour rien, hein. Et pourquoi est-ce que les cœurs ils sont dessinés comme ça, alors que ça ressemble pas à ça? Ce que je trouve super marrant, c'est qu'à l'approche de la Saint-Valentin, sur Facebook, il y a toujours plein de meufs qui en fait, elles sont super mauvais, elles mettent des statuts, ouais, saloperie de fête commerciale et compagnie et tout. Et bon, elles le feraient une année à la limite, exprimer, dire ce qu'elles ont envie, ok, mais non, mais elles recommencent chaque année, et donc en fait, c'est trop flagrant qu'elles sont super mauvaises d'être célibataires. Bon, certains vont me dire, moi je fais une vidéo et je critique, donc c'est la même chose. Non, non, mais moi c'est une pure tactique pour essayer que la vidéo tourne. Et probablement que l'année prochaine, je referai une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin, qui sera un concept différent. Et bon, pour revenir à ce que je disais, femme célibataire, ne sois pas triste. Le 14 février, à la base, c'est un jour de fête pour les célibataires. Donc c'est à toi de débrouiller pour que ce soit ta fête. Pourquoi la Saint-Valentin tombe en semaine cette année? C'est trop facile de lever une gonzesse ce jour-là en soirée.